Alors, concernant le feu est bon pour réchauffer. On a commencé par ce système-là. Donc, vous voyez, c'est les petites plaques électriques portatives. Donc, vous avez une recharge ici, là. Ça coûte 4 euros, je crois, 4 ou 5 euros. Et ça, on l'a acheté à quelqu'un qui le vendait. Donc, c'est simple. Vous allumez, hop, et vous avez votre feu. C'est portatif. Donc, je vais éteindre. Donc ça marche très bien, hein. Là on l'a depuis le début, ça nous a permis de faire chauffer de l'eau, le café, tout ça. Voilà, c'est portatif, ça fonctionne très bien. Donc ça c'est assez pratique. Donc ça c'est la première solution, le gros dépannage. Donc bien entendu, bah, les briquets, extrêmement important. On en a plein, voilà, vaut mieux pas en manquer. Donc ça c'est la première des solutions. Ensuite, bah, nous on a eu de la chance, il y avait une vieille gazinière. Donc voilà, tout simplement, hein, je vous apprends rien. Vous avez votre gaz, ça nous permet de faire chauffer, bah, vous avez le café, là ici moi je mange des œufs le matin, donc voilà, et de l'eau. Donc ça c'est extrêmement pratique, sur celle-là on a 3 feux, pour éviter de gâcher le gaz. Et ensuite, bah, du coup en fait là vous avez la gazinière et en fait ils avaient fait un trou. Et derrière le mur, bah, vous avez la bouteille de gaz. On l'a trouvée ici, au début elle fonctionnait pas très bien parce qu'elle a dû subir le gel. C'est du butane, donc ça peut se stocker à l'intérieur, sachant que le propane il se stocke à l'extérieur. Donc nous on a une bouteille de gaz butane. Pour l'instant ça fait 2 semaines qu'on l'utilise et elle était ancienne et puis elle a l'air d'être remplie au max, hein. Et on va en reprendre une autre pour toujours pour pas être à court de gaz. Donc faire un roulement, parce que j'avais déjà vécu ça quand j'habitais au Liban et quand on tombe en panne de gaz, c'est plutôt galère, surtout au Liban, vu que des fois, enfin, la plupart du temps, il n'y a pas d'électricité et on n'a pas d'eau. Donc quand tu te retrouves une journée sans gaz, sans eau, sans électricité, c'est bien la galère. Donc là, je pense qu'on reprendra une bouteille. Une bouteille de gaz, ça coûte 39 euros ici au village, parce qu'il y a la consigne avec, donc 30 euros, je crois, c'est une bouteille de gaz. Et là, c'est notre gazinière, je ne l'ai toujours pas testé, sachant que je devais le faire. Voilà. Et après, le dernier point, la cuisson des aliments. Attendez, bah, je vais éteindre l'électricité. On économise, bah, vous avez le classique barbecue, hein. Franchement, ça fait le taf, hein. Nous, on a de la chance en plus, vu qu'on a le patio, bah, du coup, on peut faire des feux. Donc, forcément, on se fait des barbecues, on va au village, ils vendent là les saucisses catalanes. Du coup, on se fait des barbecues pour manger de la viande. Et ça, le feu, effectivement, bah, c'est quand même un fondamental. Et donc, du coup, bah, ça permet de cuire des aliments, surtout les viandes. Et c'est extrêmement pratique. Nous, on avait pas mal de bois, donc on faisait directement du charbon de bois, hein. Ou alors, vous utilisez du charbon et tout ça. Donc ça, donc les briquets pour pouvoir allumer. Ensuite, une solution de gaz portative. On a de la chance, on a une gazinière et une bouteille de gaz. Et enfin, pour terminer, bah, on a le feu classique avec du feu de bois ou du charbon et pour faire des grillades. Et vu qu'on est en été, et ben c'est nickel. Et voilà.